Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis psychologue et maître Reiki. Dans une précédente vidéo que j'ai appelée Les empathes et le burn-out, je décrivais quelles sont les différentes caractéristiques de l'empathie et comment ces différentes caractéristiques, ces différents traits pouvaient favoriser l'apparition d'un burn-out chez ce type de personnalité. Parmi ces traits, il y avait le rapport de l'empathe avec la pensée de l'autre, et donc avec le jugement de l'autre. Les empathes, ce sont des personnes qui sont vraiment dans essayer de plaire. Ce sont des personnes pour qui le regard qu'on pose sur elles est extrêmement important, parce qu'elles sont beaucoup dans une recherche de reconnaissance et d'appréciation de l'autre. Vous l'aurez remarqué, probablement dans votre vie, il y aura toujours des gens qui vont trouver quelque chose à redire à ce que vous faites ou à ce que vous dites. Certaines personnes vont vous dire pour exactement la même chose, vous faites trop ceci ou vous ne faites pas assez cela. Donc, c'est impossible de satisfaire tout le monde. Sauf que l'empathe, lui, c'est ce qu'il va essayer de faire. Et quand il va avoir une remarque, même s'il sait que cette remarque n'est pas justifiée, il va commencer à la ruminer. Et ça peut commencer par cette remarque n'est pas justifiée. Pourquoi est-ce que l'autre se permet de me dire ça ? Et en bout de course, il y a de fortes chances que ça se termine par « si cette personne m'a dit ça », parce que quand même, on ne dit pas des choses comme ça, on ne dit pas des paroles en l'air. Donc, c'est que j'ai dû faire ou dire quelque chose. Qui a amené cette remarque ? Qui a amené cette critique ou cette colère ou cette déception ? Et donc, ce que va faire l'empathe, c'est que dans cette rumination, il va reprendre le fil. Il va reprendre la chronologie de ce qu'il s'est passé pour voir à quel moment est-ce que il a pu générer cela, générer cette critique. Comme il n'a rien fait, il va arriver au bout et il va trouver rien. Donc il va revenir et se refaire le film de l'événement. Il ne va rien trouver, il va revenir au début de l'événement, il va refaire le fil. Et petit à petit, il va revisiter ce qu'il s'est passé pour y introduire des éléments qui vont justifier le comportement de l'autre, qui vont justifier les remarques de l'autre, parfois qui vont justifier la violence de l'autre, parce que et peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, les empathes, ce sont des personnes qui sont particulièrement la cible des manipulateurs. Et je vais vous prendre un exemple vraiment très très caricatural en parlant de violence. Chez les personnes victimes de violence, et ce sont particulièrement des femmes, si une femme va se prendre une gifle, elle va dans un premier temps se dire c'est inadmissible, j'ai pris une gifle. Et dans un second temps, surtout si la personne qui lui a mis la gifle va lui dire quelque chose comme oui mais en même temps tu m'as quand même poussé à bout, elle va chercher comment elle a pu pousser l'autre à bout. Elle ne va pas forcément avoir l'espace dans sa tête de se dire mais rien ne justifie la violence. Rien ne justifie cela. Et elle va finir par se dire oui mais quand même je suis pas facile. Alors que les empathes, ce sont tellement des gens qui ont tout le temps envie de plaire que ce sont, en anglais on dit des easy going. Ce sont des personnes vraiment très faciles à vivre. Parce qu'elles sont tout le temps en train de se plier en 4, en 12, en 60, en 10 000 pour faire plaisir à l'autre. Une autre caractéristique par rapport au jugement, donc la première c'est rechercher qu'est-ce qui a pu justifier la critique,
et essayer à tout prix de trouver des raisons à la critique de l'autre et trouver ces raisons-là en elles-mêmes, c'est-à-dire que c'est bien elles qui ont fait défaut à un moment donné. Pour éviter, donc j'en arrive au deuxième point, pour éviter que cela se reproduise, l'empathe, il va avoir tendance à internaliser l'autre. C'est-à-dire que c'est comme si la voix de l'autre, il mettait la voix de l'autre dans sa tête. Et il va anticiper. Il va commencer à surveiller ses comportements de manière consciente ou inconsciente pour voir à quel moment est-ce qu'il dévie ou à quel moment est-ce qu'il risque de dévier par rapport à la vie de l'autre, évidemment, parce qu'il n'a rien fondamentalement qui puisse justifier cela. Et il va anticiper les remarques de l'autre. Et si vous êtes un empathe et que parfois vous vous parlez en disant « tu ne devrais pas faire cela » ou vraiment quand tu dis quelque chose comme ça, je n'aime pas du tout, et bien ça c'est le signe que l'empathe a internalisé l'autre. Et ça commence dès l'enfance, parce que la première personne que l'empathe va essayer de satisfaire, ce sont les gens qui sont autour de lui, ce sont les gens qui s'occupent de lui, dont il est dépendant, donc ses parents. Et d'ailleurs, les parents ne vont pas faire des remarques pour être méchants ou désobligeants. La grande majorité des parents n'ont pas du tout, ils ont envie que leur enfant soit bien, que leur enfant se sente bien, et c'est plus que, comme ils n'ont pas connaissance de comment fonctionne un empathe, si leur enfant est empathe, ils vont lui parler comme on parle à n'importe quel enfant. Et c'est vrai que n'importe quel enfant ne prêterait pas plus attention que ça à ce qui serait dit. Sauf qu'un empathe, comme son hypersensibilité, il va tout multiplier. Il va tout intensifier. Et ça va commencer avec les parents, et puis ensuite, quand il va commencer à aller à l'école, ça va être avec ses instituteurs, avec ses camarades de classe. Quand il va grandir, ça va être avec ses profs, au collège, au lycée, à la fac. Au moment de l'adolescence, où on est encore plus dans une construction de la personnalité, et donc dans une période où il peut y avoir des failles sur comment on se voit, des failles par rapport à la confiance qu'on peut avoir en soi, c'est aussi un phénomène qui va être très important. Et puis ensuite, évidemment, ça va être dans l'environnement du travail. Et typiquement, dans l'environnement du travail, ce qui va se passer, c'est que quand il va y avoir des remarques, d'ailleurs pas forcément des critiques, juste une demande, ou tiens, ben là, peut-être que tu aurais pu faire les choses comme ça aurait produit un autre résultat. Donc, moi, ce que je vais appeler critique constructive, l'empathe, comme il multiplie tout, il va très souvent se dire « En fait, je le savais, je suis nul. Je n'y arrive pas. » Alors, ça ne va pas durer ad vitam aeternam, et au bout d'un moment, il va quand même malgré tout réussir à se raisonner et à voir les choses autrement, mais il va être beaucoup plus touché. Et il peut y avoir ces phénomènes un peu de tout blanc ou de tout noir, c'est-à-dire que si quelqu'un va lui faire une critique positive en lui disant c'est formidable ce que tu fais, vraiment merci, continue comme ça, il va se dire ah ben en fait j'arrive quand même à faire des choses bien, même si dans un second temps parce qu'il a beaucoup du mal à recevoir, il va se dire bon, c'était pas si bien que ça, et en espérant que l'autre ne voit pas que ça n'était pas si bien que ça. Et donc voilà, il y a cette internalisation du jugement de l'autre pour anticiper, pour vraiment à tout prix éviter les critiques de l'autre. Et une autre chose dans cette anticipation, c'est que comme il aime satisfaire les autres, mais pour que l'autre lui apporte de l'amour, de la reconnaissance, de la chaleur, il va aussi anticiper les désirs. Et
il va les anticiper. L'empathie, par exemple, ça sera plus simple comme ça. L'empathie, c'est par exemple, vous aimez une chose et vous le dites une fois à un empathe. Vous n'avez pas demandé, vous avez juste dit j'aime bien le chocolat, parfum caramel. Et bien la prochaine fois, quand vous allez rencontrer l'empathe, il va avoir une tablette chocolat saveur caramel en vous disant ah tu m'as dit que tu aimais bien ça et il se trouve que j'étais dans tel magasin et j'ai vu ça et je me suis dit je vais te l'amener. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ça peut aussi mettre l'autre mal à l'aise, même si ça fait plaisir. Et ça peut aussi créer des quiproquos, parce que l'empathe qui va offrir une tablette de chocolat, imaginons une femme empathe qui rencontre un homme, et pour elle, il n'y a pas d'attirance, elle peut être par ailleurs en couple, juste il n'y a pas d'attirance. Mais elle a ce désir de faire plaisir. Donc, elle va être avenante, elle va être souriante, et par exemple, elle va venir avec sa tablette de chocolat. Et en face, l'homme peut se dire « Ouh, ça fait beaucoup d'attention ». Probablement qu'il y a de l'attirance. Et il va agir avec cette idée qu'il y a de l'attirance, et à un moment donné, il va faire une proposition ou avoir un geste. Et là, la femme empathe, elle va se dire « Mais non, et moi c'était juste pour être gentil, je ne voulais pas autre chose ». Donc, elle va se retrouver dans une forme de malaise, puisqu'il y a ce « mais moi j'en ai pas envie ». Et le deuxième malaise, c'est que pour l'empathe, dire non, c'est quelque chose de très difficile, parce qu'il ne veut pas blesser l'autre, ou il ne veut pas créer du conflit chez l'autre. Et donc, il va falloir qu'elle dise ben non, je ne suis pas intéressé par une relation. Alors, la manière dont un empathe va pouvoir réagir dans cette situation, c'est s'il a un peu travaillé sur lui, il va bon an mal an être dans cette capacité de dire non, ou alors il va disparaître des écrans radars. Il va aller se cacher dans un petit trou en attendant que ça passe. Parfois, l'empathe, donc là dans cet exemple, la femme, ne va pas réussir à dire non, ne va pas réussir à dire il doit y avoir un quiproquo, et elle va s'engager dans une relation qui ne lui convient pas, parfois pour de longues années, et du coup elle sera dans une relation qui n'est pas forcément faite pour elle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport aux empathes et au jugement? Oui, les empathes, et je terminerai sur ce point, sont très... ils vont toujours trouver des excuses aux autres, au comportement des autres. Par contre, ils vont être extrêmement durs avec eux. Presque, ils ne vont rien se laisser passer. Et même sur des petits détails. L'empathe fait une recette de cuisine et met un peu trop de sel. Ça va être je suis nul en cuisine. Et il y a vraiment cette dureté chez l'empathe vis-à-vis de soi, qui évidemment, plus il va y avoir cette autocritique, et plus ça va éroder la confiance en soi. Moins il y a de confiance en soi, plus ça va favoriser le jugement, et on est dans cet effet boule de neige où les jugements vont être de plus en plus durs, donc la confiance en soi de plus en plus basse, et ainsi de suite. Ce qui fait que là, on a tous les facteurs réunis pour que l'empathe se retrouve dans une situation d'abus. Et les empathes, c'est typiquement des personnes qui vont dire « Quand j'ai besoin de quelqu'un, c'est extrêmement difficile de trouver de l'aide. » Quand elles osent demander, parce que souvent, elles ne veulent pas déranger, donc elles ne vont pas oser demander de l'aide. Mais parfois, on n'a pas d'autre solution que de demander de l'aide. Et elles vont trouver ça injuste, parce que
elles, si on leur demande, elles peuvent même annuler leur emploi du temps de la journée pour pouvoir aider l'autre. Mais il n'y a pas ce retour et il y a parfois une incompréhension autour de cette absence de retour. Et la manière dont l'EMPAD va traduire ça, c'est que il ou elle n'est pas assez intéressant, intéressante, que les autres ne sont pas suffisamment attachés à eux, ne les aiment pas suffisamment. Pourquoi les autres ne les aiment pas suffisamment? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment aimables. C'est comme ça qu'ils vont voir les choses. Ça n'est jamais la faute de l'autre, ou alors de manière très très passagère, presque impulsive. Et d'ailleurs, quand il y a cette éruption de critique de l'autre, derrière il va y avoir beaucoup de culpabilité, avec des choses du genre je suis vraiment injuste, je ne devrais pas dire des choses comme ça, et le mécanisme de l'autocritique qui du coup s'enclenche de nouveau. Alors par rapport à ce jugement, si vous êtes empathe, ce que vous pouvez faire, c'est vous rappeler que vous avez le droit d'avoir vos propres désirs, vous avez le droit de déranger, vous avez le droit de prendre votre place dans ce monde, et vous pouvez aussi vous rappeler que vous êtes une personne de valeur. Vous n'avez à vos yeux peut-être pas autant de valeur que vous l'aimeriez, mais si vous commencez, au lieu de regarder ce qui ne va pas chez vous, si vous regardez qu'est-ce qu'il y a de bien chez vous, qu'est-ce qu'il y a d'appréciable chez vous, vous pourrez commencer à inverser la tendance. Arrêtez de regarder ce que vous faites mal et regardez ce que vous faites bien. Et votre entourage peut être une aide dans ce domaine-là, parce que si vous posez la question aux gens qui vous entourent, si vous osez leur dire un petit peu quel regard vous portez sur vous, comment vous vous voyez, et si vous demandez aux autres de vous dire comment les autres vous voient, ça va vous permettre de voir que vous vous jugez vraiment sévèrement et que, contrairement à ce que vous pensez, les gens vous apprécient vraiment beaucoup. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous aurez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.